S'il y a une date à retenir du côté de Stoneham et Tewksbury, c'est bien le 24 mai. Et oui, c'est l'inauguration des infrastructures au Parc des Fondateurs qui aura lieu pendant la première édition du Sto Extrême. Et si vous êtes curieux de savoir ce qu'est le Sto Extrême, ben, j'en discute avec Catherine Dolbec, qui est coordonnatrice au loisir à la ville de Stoneham. Bonjour Catherine, Bonjour Claudine, ça va bien? ça va super bien, merci. Bon, Sto Extrême, là, j'en comprends que c'est Stoneham, extrême, extrême. Qu'est-ce qu'il y a de si Exact. extrême à Stoneham? Ben, en fait, là, c'est un événement pour célébrer l'inauguration du skatepark, de la Pomme Track et des nouveaux modules de jeu qu'on a fait l'acquisition au Parc des Fondateurs l'année dernière. Euh, Au début, c'était seulement un petit événement qu'on voulait faire d'inauguration. Finalement, ça s'est transformé en véritable événement pour les jeunes et les moins jeunes. La clientèle vraiment qu'on veut viser là, cette année pour cet événement-là, c'est vraiment les 13-35 ans. Mais les familles sont invitées à venir quand même et les personnes au-dessus de ça aussi sont invitées. Il y a des activités pour tout le monde. Fait que ça ressemble pas mal à ça là, pour le saut extrême. Fait que c'est les ados et les moins jeunes ados, mettons. Ouais, exactement. Exactement. Et, On a planifié plein d'activités pour eux, puis il y a beaucoup d'exposants là, qui sont vraiment faits pour cette catégorie d'âge-là qui va être présent sur le site lors de la journée. et donc là, le 24 mai, le samedi, il y a une compétition. Qu'est-ce qu'on a comme activité? Il y a des compétitions dans la pump track pour les BMX. On a aussi du skateboard. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Exact. Dans le fond, pour la partie skateboard, on fait une compétition toute la journée, mais il y a de l'initiation aussi de midi à 2 heures et des démonstrations. C'est un organisme avec qui on fait affaire pour cet événement-là qui s'appelle Area Skate Club. Donc, c'est eux qui prennent tout en charge l'événement. Donc, il y a des événements, il y a des compétitions pour filles, pour gars et des professionnels qui vont venir aussi pendant la journée. Pour la Pomme Track, c'est Empire 47 qui prennent en charge les activités à la Pomme Track. Eux, ça va être de l'initiation, de la démonstration aussi, puis des petites courses amicales là, toute la journée. Et là, pour les compétitions, on peut s'inscrire le jour même. On a juste à aller aux tentes des exposants, là, soit de BMX ou de skate. C'est bien ça? Ouais, exactement. On prend pas d'inscription d'avance. Donc, les gens qui sont intéressés, ils vont directement à la tente d'Area Skate Club pour les compétitions de skate et à la tente d'Empire 47 pour le BMX et le vélo dans la Pomme Track. On peut aller là en famille, des jeunes, des moins jeunes. Je pense qu'il y a de l'animation tout au long de la journée aussi pour égayer la journée. Ouais, exact. On voulait pas dire à une certaine clientèle, vous n'êtes pas accepté, on n'a pas d'activité pour vous. Donc, on a séparé le parc des fondateurs en deux. C'est naturellement séparé en deux. Tu sais, il y a deux paliers. Donc, le palier en haut, c'est plus jeunesse. Fait qu'il va y avoir, exemple, tour d'escalade, jeux d'eau, jeux gonflables, maquillage sur place. Il va y avoir des food trucks. Il va y avoir la maison des jeunes avec des jeux d'extérieur géants. Fait qu'il va y avoir une belle activité pour les jeunes. Il va aussi avoir des chansonniers qui vont être sur place pour égayer cette zone-là. Puis en bas, c'est plus la partie là, plus un peu vieille, si on veut, mais pas nécessairement. Les jeunes, ils peuvent y aller quand même. Mais c'est là qu'il va y avoir les compétitions, il va y avoir tous les exposants, il va y avoir nos restaurateurs en alcool, il va y avoir Red Bull aussi qui va être sur place, qui va venir donner des échantillons à tout le monde. Les exposants aussi vont faire beaucoup d'activations pour les visiteurs. Donc, il va y avoir beaucoup de prix à gagner chez chacun de nos exposants sur place. Pour nommer les exposants, Catherine, là, il y a Area Skate Club, comme tu as dit, Atelier CGS, Crépuscule, Massothérapie, Empire 47, Exo, Jamais sans mon casque, les saisons, Maison des Jeunes Latonde qui est là aussi, pardon, qui va gérer une offre de restauration également. Il y a Notice de Reckless, Radical, Riversea et Vance, là. Quand même, c'est une belle occasion d'aller s'informer sur ce monde du sport-là. Ouais, exactement. On est très fiers des exposants qu'on est allé chercher pour la première édition. C'est quand même des gros noms qu'on a pour l'événement qu'on a mis sur pied. En espérant, nous, notre but, c'est de faire un événement récurrent de cet événement-là, pas juste l'inauguration, de le faire à chaque année. Puis dans le meilleur des mondes, là, on voudrait que ça se fasse plus sur une grande fin de semaine dans les prochaines éditions. Qui dit événement dit bénévole. Est-ce que vous avez un besoin de bénévoles? Est-ce que si des gens veulent s'impliquer, ils peuvent le faire encore, même si c'est en fin de semaine? Oui, absolument. On a toujours des besoins de bénévoles dans tous nos événements. Si jamais sont intéressés à venir aider, ils ont juste à écrire à info@commercialvillestonam.com. Catherine, merci beaucoup pour ton temps. On se rend au www.villestonam.com si on souhaite en savoir davantage sur la première édition du Sto Extrême. Sinon, ben, on peut se rendre sur place le 24 mai et c'est plaisir garanti pour tous. Merci encore, Catherine. Merci à toi. Bonne fin de journée.